Parole de l'armée israélienne. Bonjour Emmanuel Navon. Bonjour. Professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. On l'entend là, le gouvernement israélien fait cavalier seul maintenant, autant qu'il le peut, dans cette affaire. Le gouvernement israélien est déterminé à poursuivre l'opération à Rafah, tout simplement parce que Rafah est le dernier résidu de contrôle militaire du Hamas avec 4 divisions, et que tant que ces divisions n'auront pas été éliminées comme le reste des divisions du Hamas dans la bande de Gaza, eh bien la menace du Hamas n'aura pas été éliminée. Le désaccord avec les États-Unis porte uniquement sur la question de la crédibilité du plan israélien de protection des populations civiles. Il y a effectivement le fait, malheureusement, que le président Biden, étant en campagne, souhaite également calmer l'aile gauche de son parti. Mais en tout cas, le gouvernement israélien et l'opinion publique israélienne dans sa majorité veulent effectivement en finir avec le Hamas, et cela exige d'éliminer sa présence militaire dans la ville de Rafah. Alors une partie de la population, on l'a vu, s'inquiète aussi du sort des otages dans cette affaire. Quel est, d'après vous, l'objectif d'Israël maintenant? Est-ce que c'est détruire le Hamas, comme vous le dites, donc détruire la branche militaire du Hamas, ou est-ce que c'est effectivement obtenir la libération des otages? Les deux. Cela a été déclaré dès le début de la guerre il y a 7 mois, à savoir éliminer la menace militaire du Hamas et libérer les otages. Les otages, la première tranche d'otages au mois de novembre, avait été libérée grâce à la pression militaire exercée par Israël par le Hamas. Malheureusement, au moment où nous nous parlons, le Hamas n'a aujourd'hui plus aucun intérêt à libérer des otages pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il tient les otages comme un moyen de pression sur Israël. Ensuite, l'aide humanitaire afflue vers la bande de Gaza et le Hamas prend contrôle d'une grande partie de cette aide humanitaire. Et tant que le Hamas contrôle encore son contrôle militaire dans la ville de Rafah et que Israël n'intervient pas, il n'a aucun intérêt à négocier. Par conséquent, ce n'est pas seulement qu'il n'y a pas de contradiction entre l'opération militaire et la libération des otages, mais il ne peut pas y avoir de libération d'otages sans pression militaire et sans menace militaire sur le Hamas. Oui, vous dites que le Hamas n'a aucun intérêt à négocier. Pourtant, le Hamas a accepté un accord de trêve qui impliquait des libérations d'otages. Et à ce moment-là, Israël a commencé à attaquer Rafah. Alors, comment interpréter, d'après vous, ce timing, comme si il ne fallait pas en réalité que les négociations aboutissent? Non, ça n'est pas exact. Le Hamas, d'abord, ne dit pas la vérité. Je vous rappelle que lorsqu'on parle du Hamas, on parle d'une organisation terroriste et ils font prendre ce qu'il dit avec un grain de sel. Même l'administration Biden, le secrétaire d'État américain, a dit très clairement que la soi-disant acceptation du Hamas ne correspond pas du tout à l'offre qui avait été négociée par l'intermédiaire des États-Unis, du Qatar et de l'Égypte. Le Hamas exige une fin immédiate de la guerre, un retrait total d'Israël de la bande de Gaza pour survivre justement politiquement et militairement. Et cela, il n'en est pas question. Il y avait effectivement un accord. Mais les otages, ils faisaient partie de cet accord. Tout à fait. Et l'accord a été rejeté par le Hamas. Alors maintenant, ne sont-ils pas davantage en danger dans l'opération israélienne qui semble se mettre en place à Rafah et que toute la communauté internationale essaie d'empêcher? Ils sont en danger d'abord parce qu'ils sont sous le contrôle du Hamas. Il est évident que nous avons essayé de les libérer sans opération militaire. C'est le Hamas qui a rejeté l'offre qui a été négociée. À quel moment, est-ce qu'une libération a été tentée sans pression militaire depuis le début de l'action d'Israël à Gaza? Depuis le début de l'action militaire, je vous rappelle que la première libération des otages, comme je l'ai dit tout à l'heure, était au mois de novembre. Et cela était le résultat de la menace militaire exercée par Israël sur le Hamas. Il y a également, je vous le rappelle, 3 otages qui ont été libérés grâce à une opération militaire de sauvetage de l'armée israélienne. Mais il est évident que pour que le Hamas libère les otages, il faut qu'il ait un intérêt à le faire ou qu'il se sente menacé. Cela avait permis, comme je l'ai dit, la libération de la première tranche au mois de novembre. Malheureusement, au seuil où nous en sommes, c'est le Hamas qui rejette les négociations et que tant que le Hamas refuse de négocier et refuse les offres de compromis, eh bien Israël continuera de lutter contre cette organisation terroriste. Pardon Emmanuel Navon, pardon de vous contredire, mais le Hamas avait posé un projet d'accord sur la table. C'est bien Israël qui l'a jugé inacceptable. Parce que ce projet, comme je l'ai dit, d'abord parlait uniquement de 22 otages et pas de tous les otages, je vous le rappelle,
Et deuxièmement, moyennant un retrait, une fin totale des hostilités et un retrait définitif d'Israël de la bande de Gaza. Et cela, il n'en est pas question. Et quand je dis il n'en est pas question, c'est de l'avis d'une majorité de la population israélienne. Est-ce que vous avez le sentiment, Emmanuel Navon, que Benyamin Netanyahou est sous la pression en ce moment du gouvernement d'ultra-droite qu'il a lui-même constitué, ou alors que c'est sa volonté propre en tant que Premier ministre qui prime en ce moment ? Ça n'est pas sa volonté propre, c'est un gouvernement, nous sommes un système parlementaire, c'est un gouvernement de coalition. Il y a un cabinet de guerre dans lequel figure le ministre de la Défense, également le ministre Benny Gantz du parti centriste, puisque je vous rappelle que le cabinet de guerre est un cabinet de coalition et que le Premier ministre ne prend pas les décisions seul. Ces décisions sont prises par le cabinet de guerre qui inclut un parti centriste qui est toujours dans la coalition. Donc, il y a effectivement une aile droite de cette coalition qui fait pression sur le Premier ministre, mais encore une fois, il y a également un parti centriste qui s'est joint à ce gouvernement depuis le début de la guerre et qui fait partie intégrale du cabinet de guerre. Oui. À Rafah, Emmanuel Navon, est-ce que vous avez le sentiment qu'Israël est sur la retenue en ce moment, sous la pression américaine ? Ce qui est clair, c'est qu'à ce stade, au moment où nous parlons, il y a des opérations militaires, mais pas encore une opération de grande envergure qui serait celle nécessaire pour éliminer les dernières unités militaires du Hamas. En tout cas, à en croire les déclarations aussi bien du ministre de la Défense que du chef d'état-major. Il y a un plan opérationnel de Tsahal pour éliminer les dernières forces du Hamas à Rafah, tout en protégeant et en déplaçant les populations civiles qui se sont réfugiées dans la ville. Un tout dernier point, Emmanuel Navon, est-ce que vous pensez qu'il y a un enjeu personnel pour Benyamin Netanyahou à continuer cette guerre, ne serait-ce que pour les comptes qu'il devra sans doute rendre ensuite ? Encore une fois, c'est une erreur à mon avis de se focaliser sur la personne de Benyamin Netanyahou, puisqu'il s'agit d'un cabinet de guerre. Alors qu'il ait ses calculs politiques, c'est possible, mais encore une fois, n'oubliez pas que c'est la population israélienne dans sa majorité qui soutient l'effort de guerre tout en ayant des désaccords très profonds avec le Premier ministre, et qu'il est clair également que des élections anticipées auront lieu très bientôt, quelle que soit la volonté du Premier ministre. C'est la population civile israélienne qui exigera et obtiendra des élections anticipées dans lesquelles les dirigeants israéliens, en particulier Netanyahou, devront rendre des comptes à la population pour ce qui s'est passé le 7 octobre. Bien, merci beaucoup pour ce point de vue. Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv.